Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Rock, country, hip-hop, metal, jazz, classique, pop, rock, country, hip-hop. Qu'est-ce que t'attends? On commence. Commençons avec nos invités de la journée, soit Florence Tremblay, Audrey Jade, Alexia Legault, William, notre super tech et notre invité d'aujourd'hui, et notre chroniqueuse Coralie Tivierge. Nous sommes, moi et Chloé Desrochers, nos vos animatrices. La musique du réveil, notre playlist matinale, la bande-annonce d'une marque, en passant par les films qui en sont parsemés. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous vous parlerons de musique. Et quoi de mieux pour commencer de vous expliquer d'où vient la musique? C'est la question à laquelle je répondrai dans ma chronique. Pour commencer, il faut savoir que la musique n'est pas une invention humaine. Bien au contraire, elle serait arrivée lors de notre évolution, au même moment que le langage. Selon une théorie émise par Charles Darwin lui-même, le chant aurait eu un impact dans la séduction des partenaires, comme certains oiseaux qui ont gardé cette pratique. Nous pouvons confirmer cette théorie, mais ceux qui la soutiennent répondent à une question qui s'impose. Pourquoi la musique est-elle aussi présente dans nos vies si elle n'a plus cette utilité? La réponse à cette question est simple. Nous avons tourné l'évolution à notre avantage. Ce phénomène est comparable à la nourriture. Je vous explique. La nourriture qui est bonne pour nous est devenue agréable à manger. Exemple des fraises qui contiennent de l'eau, des minéraux, du sucre, la crème contient du calcium, du gras, etc. Dans le fond, le tourner à notre avantage parce qu'on s'entend qu'un shortcake, qui est une pâtisserie qui est très agréable, n'est pas réellement bon pour la santé. C'est la même chose pour la musique, on l'a adopté à ce qu'on voulait. On a mis des émotions, nos valeurs, nos amours, puis on en a fait un plaisir au lieu d'une affaire de séduction, puis pour l'espèce dans le fond. Avez-vous déjà voulu écouter un film sans musique? Sûrement pas, mais c'est en y pensant qu'on peut se rendre compte que la musique, c'est vraiment partout. Dans les podcasts, dans les films, dans les émissions, dans les bandes d'annonces et même dans notre émission aujourd'hui, il va y avoir de la musique. Puis pourtant, on ne pense pas à l'importance de la musique, qui peut être un bruit de fond, mais c'est principalement des symboles pour les films, comme tout le monde se rappelle de Star Wars si on vous met la marche impériale. C'est aussi un facteur d'ambiance. Donc, si tu as un film de romance, tu vas entendre de la musique plus douce, ça va être tranquille. Tu vas sentir que c'est de la romance. Tandis qu'un film d'horreur, tu vas entendre un bruit comme très stressant, qui est très rapide. Ces facteurs-là, cette musique-là, si on la change complètement dans un film horreur pour de la musique douce, on va avoir l'impression que c'est un film d'amour. Pourtant, ça ne l'est pas. C'est aussi pour garder les spectateurs à l'écoute. Parce que quand il y a un silence où c'est juste, on voit le paysage, il y a toujours une petite musique de fond pour dire qu'il y a de quoi encore. C'est pas juste la fin du film. Ça, comme je disais, ça couvre les temps morts du film. Ça donne l'impression que ça va continuer. Je vais vous parler d'un instrument de musique qui se nomme saxophone. Le saxophone est un instrument de musique avant appartenant à la famille des bois. Il a été inventé par le Belge Adolphe Sax et breveté à Paris le 21 mars 1846. Le saxophone est généralement formé de laiton, bien qu'il en existe certains en cuivre, en argent, en plastique ou en or. Adolphe Sax a conçu 14 tailles de saxophone, dont 7 qui sont utilisées aujourd'hui, soit le saxophone contrebasse, le saxophone basse, le saxophone baryton, le saxophone ténor, alto, soprano et finalement le saxophone sopranino. Bien que le seul instrument véritablement créé pour le blues et le jazz soit la batterie, le saxophone pour le grand public est l'instrument emblématique de cette musique. À cette époque, le jazz était assez connu et populaire et c'est grâce à ce style de musique-là que le saxophone est devenu pas mal populaire. Donc, Coralie, tu fais aussi partie de l'harmonie. Donc, comment ça se passe ces temps-ci avec l'harmonie?
Ben, ça se passe bien. En fait, en ce moment, on est en train de préparer le spectacle de fin d'année. On en a eu aussi un pour Noël avec plusieurs chansons typiques du temps des fêtes. Puis, pour le spectacle de fin d'année, on n'a pas vraiment de thème. On fait pas mal de tout, comme, par exemple, on a une chanson dans Le Roi Lion. On a un solo de trompette et plein d'autres styles comme ça. Donc, quand se passera vos prochaines représentations? C'est pas encore... j'ai pas encore l'information, mais ça va sûrement être vers le mois de mai, fin mai, début juin. Parfait, merci. Quel instrument tu joues? Moi, je joue le saxophone. Je pense qu'avec ma chronique d'avant, ça fait un peu de sens, mais oui, le saxophone alto. Ça se passe toujours le mercredi soir? Oui, c'est le mercredi soir en parascolaire. Il y a toujours de la place pour de nouveaux événements? Oui, justement, il nous manque beaucoup de partitions et on n'a pas de trombone. Donc, si ça vous intéresse de venir rejoindre l'harmonie, vous serez toujours les bienvenus. Quelle composition vous jouez? Ben, comme je l'ai dit tantôt, on joue plusieurs styles, comme la chanson J'aimerais devenir le roi, là, ou quelque chose comme ça. On joue aussi Star Wars, la chanson thème. Puis les autres, c'est pas vraiment connu, mais c'est plus comme du jazz, du blues, puis tout ça. Quelle composition seraient vos prochaines que vous allez apprendre pour le spectacle de fin d'année? On a pas mal toutes les chansons pour le spectacle de fin d'année, mais si elle en rajoute d'autres, elle va nous le dire dès qu'elle aura pris sa décision. D'accord. Merci d'être venue autant comme chroniqueuse que comme invitée pour l'harmonie. Ça me fait plaisir. Nous passons maintenant à la table ronde. La question choc aujourd'hui est quel est le meilleur style de musique pour vous, à votre avis? Tous les styles. Moi, j'aime tous les styles parce que quelqu'un qui aime pas tous les styles, pour moi, c'est ça manque de goût de vivre, ça manque de différence. Parce que quelqu'un qui aime ça, faire différent, faire des changements, ben ça montre un vouloir d'apprendre. Donc, toi, Florence, quel est le groupe ou le style de musique que tu préfères? Eh boy, c'est une question difficile, ça. J'irais les Beatles pour mon groupe préféré. C'est tellement diversifié que peu importe qu'est-ce que t'aimes comme musique, tu y trouves ton bonheur. Donc, moi, j'étais d'accord avec William. Vraiment, tous les styles de musique, je trouve que ça va selon l'humeur. Je pense que Coralie était d'accord avec moi tantôt quand on a parlé. Je trouve vraiment que ça y va avec qu'est-ce que tu as envie de faire, est-ce que tu es plus triste, est-ce que tu as le goût de relaxer ou est-ce que tu veux t'isoler. Moi, dans ce temps-là, tu sais, je vais vraiment changer. Puis, c'est rare les types de musique que j'aime pas. Souvent aussi, ça va influencer, par exemple, vous êtes dans un party, ça sera pas nécessairement les musiques que vous aimez, puis vous allez apprendre à aimer ces chansons-là, ou même quand vous écoutez la radio. Ça fait une différence aussi. Comme Raphaël le disait dans sa chronique, ça va vraiment influencer l'ambiance d'un film, d'une série, d'un truc comme ça. On avait aussi une autre question. Pour ou contre le country? Je suis pour. Totalement, parce que le country, un fait, c'est que ça peut être diversifié comme dans tous les styles. Le country, ça peut être autant country jazz, country rock. Le country, ça peut atteindre presque tous les styles de musique pour un. Je trouve que c'est vraiment important d'aller explorer dans tous les styles de musique. Je trouve que c'est important d'aller visiter tous les styles de musique pour vraiment trouver ce que t'aimes, de pas juste être focusé sur moi j'aime le pop. Je peux pas faire d'autres choses. Puis aussi de discuter avec d'autres personnes, comme des musiciens aussi, qui peuvent vous faire découvrir des choses qu'on aime. Puis pour vous, les filles qui jouez, en fait, toutes vous ici comme invités, vous jouez de la musique. Quel est le meilleur style pour vous à jouer? Ben écoute, personnellement, je trouve que le rock, ça va bien. Ça met l'ambiance, ça bouge.
Mais aussi, on peut jouer des affaires plus relax, comme un peu comme la chanson qu'on a jouée. J'ai oublié le style de la tune. Mais c'est vraiment, ça dépend. Parce que il y a des spectacles qu'on pourrait faire que c'est plus pour mettre une ambiance derrière ce qui se passe, ou si c'est vraiment l'attention est toute sur nous, puis on veut faire bouger plus le monde. Je trouve que vraiment le rock, le métal, ça dépend pour certains, mais le rock, ça englobe pas mal la majorité du monde qui se trouverait dans la pièce, mettons. Ben, moi, je suis totalement d'accord avec AJ, justement. Je trouve que le rock, ça peut vraiment comme plaire à beaucoup, beaucoup de gens. Puis, ben, moi, personnellement, c'est ça, j'allais dire aussi, le rock et aussi, comme style de musique, le grunge, qui est vraiment comme le fun à jouer. C'est sur ce que se termine notre table ronde. Merci à nos invités qui ont participé. Nous passons maintenant, je laisse la parole à Coralie. Vous pouvez nous écouter sur le Facebook de la radio ESS 137, la chaîne YouTube de la radio ESS 137. N'hésitez pas à venir vous abonner pour nous suivre et pour en savoir un peu plus sur la radio de notre école. Visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moteur de recherche de votre choix. Il a participé à Secondaire en spectacle, mais il a aussi sa chaîne YouTube. Depuis quand as-tu cette passion, William? Depuis toujours. J'ai commencé, j'avais 1 an et demi. J'ai eu ma première batterie, puis pour moi, la musique, c'est devenu l'essentiel à ma vie. Sans ça, je suis pas capable de dormir. C'est devenu un peu comme ma drogue. J'ai fait toutes mes heures avec ça, et j'adore cette passion. Donc, tu es aussi technicien, tu es notre technicien à la radio. Donc, c'est un peu la musique qui t'a impliqué là-dedans, ou il y a une autre chose qui t'a fait impliquer? Ben, ça, c'est venu avec le temps. Je faisais des spectacles en country dans des festivals. Puis, c'est ça, j'ai découvert le son après, comment ça fonctionnait, le fonctionnement, toute la magie qui couvrait un spectacle, parce que j'ai découvert que sans ça, un spectacle, c'est pas tellement magique, parce que tu as besoin d'un technicien pour faire sortir le son, pour rendre un effet à ça, puis c'est pas mal lui qui va donner de l'intonation à ta musique. T'as beau être le meilleur chanteur, le meilleur batteur, le meilleur musicien, mais sans la partie sonore, l'acoustique, puis toute la technique en arrière de ça fait un gros vide. Donc, ça t'a un peu poussé là-dedans, le fait d'avoir fait des spectacles? Ça m'a beaucoup rapproché là-dedans, effectivement. Quel groupe préfères-tu et a-t-il de l'influence sur ce que tu joues aussi? Mon premier groupe qui m'a influencé, c'est un groupe qui participe dans des festivals country. C'est le batteur principalement, Michel Bélanger. Lui, il m'a pas mal toujours pris comme son enfant. Il m'a toujours monté sur son drum. Il m'a toujours demandé de l'aider à mettre son drum sur la scène, puis à l'aider à faire les tests de son. V'là même pas 1 an, il est décédé, puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me remettre de ça. Mais en ce moment, je suis tombé dans un gros rush, comme on va dire. J'écoute du rush à tous les jours, puis là, j'ai trouvé l'inspiration de Neil Peart, qui est lui aussi décédé en 2020. Puis lui, dans le fond, ce qui m'impressionne de lui, c'est que toutes ses partitions sont calculées au centième près, au millimètre près. Il n'y a rien qui est sorti de l'interprétation, il n'y a rien qui peut être défait de ses partitions. Donc, depuis combien de temps, à peu près, tu joues du drum? Depuis 13 ans et demi. Et pour ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, ça va faire... ça fait 1 an depuis décembre l'année passée. Quel style de musique tu joues principalement? Tout. Je joue tout principalement. C'est impossible que je rate un style. J'aime tout, puis je pense que, comme j'ai dit tantôt, ne pas découvrir tous les styles, c'est un manque d'apprentissage. Tu as participé à Secondaire en spectacle en tant que technicien. Est-ce que tu as aimé ça? C'était quoi l'expérience de ça?
dans le fond, l'expérience, premièrement, c'est de parler avec des gens. La communication, c'est l'élément le plus important. C'est ça que j'ai découvert parce que tu dois en même temps parler avec ton artiste comme parler avec la personne qui s'occupe du spectacle au complet. Comme moi, j'ai été dirigé par Jean Léger, mais après ça, c'est moi qui devais s'occuper des artistes, c'est moi qui devais savoir comment eux autres ils fonctionnaient. Ça m'a permis de comprendre certains fonctionnements pour toutes les personnes parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne droite. Des fois, tu peux avoir des personnes qui fonctionnent un peu à gauche, un peu à droite, t'sais. On comprend, il y en a que c'est plus compliqué. Mais ça m'a aussi permis de découvrir que l'élément d'être en arrière, ça donne aussi un encouragement à la personne sur la scène, à avoir confiance en la personne qui donne les effets à son spectacle. William, merci d'être avec nous aujourd'hui, mais aussi chaque semaine en tant que technicien. Nous passons maintenant à... Elles ont aussi participé à Secondaire en spectacle, Local TV, qui est un groupe de garage formé de Florence Tremblay, Audrey Jade et Alexia Legault. Donc, qu'est-ce qui vous a regroupé en tant que groupe? C'est... OK, il y a une anecdote derrière ça. Dans le fond, Florence et moi, on était en classe, puis on discutait de ce qu'on avait appris sur nos instruments finalement, parce que il y a 2 ans, on avait un band ensemble, puis après on s'est tous séparés. Puis dans cette classe-là, on était comme, hey, pourquoi pas recréer un band? Fait que là, sauf qu'il y avait un petit problème. On était juste un batteur et une guitariste. Il nous manquait toujours un chanteur et une bassiste. Donc, on est passé par toutes les bassistes qu'on connaissait jusqu'à temps qu'on tombe sur Alex. Parce que, je m'étais rappelé que mon ami connaissait quelqu'un qui jouait de la bass. Donc, je suis allée leur parler, leur demander s'ils voulaient rejoindre notre band. Et donc, on a une bassiste maintenant. Bonjour, Alex. Bonjour, ça me fait plaisir d'avoir rentré dans votre band. Oui, puis après ça, on a plus appris à se connaître, on a fait plus de répètes ensemble. On s'est surtout pratiqué dans le garage de Alex, d'où vient un band de garage. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais. Donc, comment s'est passé Secondaire en spectacle pour vous? Il y a tellement d'anecdotes. Non, putain. C'était stressant. OK. On a pratiqué pendant 2 mois pour ça. On est arrivé sur la scène, puis notre ampli marchait pas de bass. Fait qu'on a fait toute le show sans bass. À la fin, on était détruites. On s'est dit, ça fait 3 mois qu'on pratique pour ça, puis on s'est manqué, là. C'est pas de la faute de personne, mais... Puis à la fin, les juges nous ont dit, écoutez, on vous donne la chance de le refaire. Fait que là, toute contente, on remonte sur la scène, on commence à jouer et maintenant, c'est l'ampli de guitare qui marche pas. Mais finalement, la 3e fois, ça a bien marché puis on a eu du fun en masse. Donc, vous êtes arrivé à quelle place? On n'était pas dans le top 3, là. Mais de base, on était... Si je me souviens bien, en fait, on était arrivé 3e. Oui. On est arrivé 3e. Coup de cœur du jury, un truc de Coup de cœur du jury, exactement. On est arrivé 3e. C'est ça. On vient d'apprendre la nouvelle à notre batteur. Oui, non, on n'avait pas eu coup de cœur. Oui, on a eu le prix coup de cœur. Attends. Il y avait... Tu viens de réaliser qu'on est bonne, là? Oh, oui. Il y avait Hammer-On. Puis Kéo. Puis il y avait le numéro J'aime ta grand-mère. Ouais, mais J'aime ta grand-mère est arrivé en 4e position. Ah, OK. Eh oui, ça, c'est la faute du batteur. Il n'est jamais au courant. On vient d'apprendre une bonne nouvelle à notre batteur. Écoute... Donc, vous allez pouvoir participer à Secondaire en spectacle régional? Exactement.
J'ai appris aujourd'hui qu'on allait le faire, puis c'est incroyable. Pour vrai, je suis vraiment fière de nous, puis oui. En effet. Quelles sont les chansons que vous jouez en groupe? Ben là, pour le numéro, on joue du Weezer, plus précisément Island in the Sun et The Sweater Song, Undone. Et donc, à part de ça, on est en train de se pratiquer des chansons de System of a Down, comme Chop Suey. Puis, à part de ça, c'est à voir, là. Donc, étant donné que vous n'avez pas de chanteur, c'est juste vos instruments, c'est ça? On voudrait dans le futur, en fait, se trouver une chanteuse ou un chanteur, mais pour l'instant, exactement, c'est juste instrumental. Quels sont vos rêves pour l'avenir du groupe? Où vous pensez amener votre groupe dans le futur? J'ai aucune idée. Moi, je vis le jour. Fait que je me disais, un band pour ce qu'on a en spectacle, ce serait le fun. Mais après, j'y ai pas vraiment pensé. C'est vrai que c'est devenu quand même assez big, plus vide qu'on le pensait. Tu sais, comme, je me dis, on dirait que c'était hier qu'on a commencé, puis déjà là, on sait qu'on s'en va au régional, fait que déjà ça, c'est fou. Mais moi, j'aimerais ça que ça aille encore plus loin. J'ai pas envie d'abandonner, j'aimerais ça que ça aille vraiment loin, puis je nous vois, genre... Dans un café. Hein? C'est ça, faire des petits shows dans des cafés, puis... Il y a aussi l'auditorium que je sais que vous pourriez peut-être faire un spectacle un jour. Ça pourrait être déjà un bon début. Ouais, faudrait apprendre plus de tunes. Puis peut-être pas juste du Weezer. Ouais. Donc, avez-vous un groupe préféré et quelle influence il y a sur vos choix de musique? Personnellement, mon groupe préféré, je dirais en ce moment beaucoup Pink Floyd. J'écoute beaucoup de Pink Floyd. J'ai été influencée par Pink Floyd genre très très jeune à cause de mon père qui m'a montré la musique depuis que je suis pratiquement née. Mais c'est pas ce que je joue le plus à la bass parce qu'on s'entend que c'est du rock progressif et du rock progressif, c'est pas le style de musique, mettons, le plus facile à jouer. Mais oui, moi, en général, j'écoute beaucoup de Pink Floyd. Pour moi, c'est Queen. Oui, j'ai toujours aimé Queen depuis que je suis très jeune. À la garderie, j'apportais ma petite radio toute bleue, puis toute petite. Elle fonctionnait pas non plus. Puis j'apportais des CD de Queen, puis j'en jouais dans la garderie, puis j'avais du fun. Mais je veux dire, comme Alex, c'est pas ça que je joue le plus au drum. Bizarrement, je dirais que c'est plus du Nirvana, parce que les rythmes sont plus faciles à apprendre, mais vraiment, Queen, ça a été un coup de cœur très jeune. Moi, c'est Beatles. Bien sûr que oui. Ça n'a pas eu vraiment d'influence sur moi, je pense. À part le fait que c'est vraiment simple à jouer, fait que le 3/4 des tunes que je fais à la guitare, c'est les Beatles. Comment j'ai connu les Beatles? En 5e année, genre, mon prof de musique nous a fait chanter une tune, puis je me suis dit, hey, c'est pas si mal. Fait que j'ai été voir, puis je suis tombée en amour, quoi. C'est Yesterday, right? Oui, avec M. Gabriel. Ouais. Donc, merci les filles d'être venues. Donc, Florence Tremblay à la guitare, Audrey Jade aux percussions, donc au drum, et Alexia Legault à la bass. Et voilà ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Un gros merci à nos invités pour s'être déplacés et d'être avec nous autour de la table en studio. Entre autres, le groupe Local TV, composé de Florence Tremblay, Audrey Jade Carrière, Alexia Legault. Je remercie aussi Coralie Thierge qui est aussi venue en tant que chroniqueuse, William Charbonneau, technicien, et Grey Placier, notre régie. Je suis Chloé Desrochers, co-animatrice avec Raphaël Landry, et nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission très bientôt. Restez à l'affût, suivez-nous en vous abonnant sur nos plateformes. Vous pouvez nous écouter sur le Facebook de la radio ESS, la chaîne YouTube de la radio ESS 137. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Et pour en savoir plus sur notre radio-école, visitez le site web de la radio en cherchant Radio ESS 137 avec le moniteur de recherche de votre choix. Merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser ce projet de radio, ainsi qu'à l'équipe technique d'infrastructure sous la direction de Jean Léger pour la captation et la mise en ligne de l'émission. Radio ESS 137.
la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulages.